Donc on va voir ensemble comment on crée ce type de formulaire, comment on les charge dans la page, et voilà, c'est un composant principalement, et c'est un composant accompagné aussi de modules. Ça veut dire que vous pourrez, une fois que ce formulaire sera créé, vous pourrez l'injecter soit dans un emplacement de composant, en créant un bouton de menu et en disant que vous voulez que ce bouton de menu pointe vers le composant CKform, et vous pourrez choisir, enfin c'est pas CKform je crois, c'est Chronoform, et vous pourrez choisir quel formulaire de votre liste de formulaires que vous avez créé vous désirez qu'il s'affiche. Et puis il y a une autre façon de faire, et là c'est un peu un truc hybride, vous allez voir. Vous pouvez aussi créer des formulaires et les injecter dans des emplacements de modules. Par exemple, on aurait pu avoir un formulaire ici ou juste en dessous. Donc c'est le cas par exemple si dans ce modèle-ci vous avez ce fameux formulaire de rappel rapide. Donc c'est un simple formulaire qui a été stylisé avec du CSS de façon un petit peu particulière. Et puis le principe est simple. Le client rentre son nom, il rentre son téléphone, et vous lui promettez que vous allez le rappeler très rapidement. Donc si vous pouvez donner des délais, c'est toujours mieux s'ils sont courts. Mais comme dans la plupart du temps, les gens n'ont pas forcément le temps de rappeler tout de suite, on préfère être un petit peu vague sur le sujet en disant qu'ils vont être rappelés rapidement. Mais c'est sûr que si vous êtes capable d'avancer, que vous pouvez répondre sous 1 heure ou sous 10 minutes, plus c'est court et mieux ce sera. Et donc le client clique sur envoyer et vous recevez un email qui vous dit monsieur untel souhaite être appelé à tel numéro de téléphone. Donc pour le composant, c'est simple, c'est le composant Chronoform. Et pour faire c'est un composant qui est très puissant, qui est très complexe, mais qui propose plusieurs façons de fabriquer un composant, dont un modèle qu'on appelle par assistance, et par assistance même facile. Donc, quand on clique simplement sans aller dans les sous-menus, comme j'ai fait là, j'ai cliqué Chronoform juste ici, sans aller dans les sous-propositions, et bien vous voyez que on propose tout de suite, j'ai 2 formulaires qui sont dans la liste, et je peux en créer un nouveau. Donc nous, on va aller juste voir la façon dont on crée des formulaires de façon rapide. Et puis tout d'abord, je vais vous montrer ceux qui sont présents sur votre site, c'est-à-dire celui qui est sur la page contact, le gros, et puis le petit, c'est celui-ci, c'est le fast form, il s'appelle, qui est chargé dans les colonnes de droite. Donc, c'est un formulaire qui a été fait à l'aide de l'assistant rapide. En cliquant sur Wizard Edit, je vais rentrer dans le mode d'assistant facile. Donc on voit qu'on arrive sur une page qui est séparée en 2 parties. À droite, on voit une pile de champs qui ont été additionnés les uns au-dessus des autres. En haut de cette page, vous voyez qu'on peut paramétrer d'autres aspects du formulaire. On y viendra juste après. Et puis, colonne de gauche, tant qu'on est dans la partie preview, on a des types de champs qu'on va pouvoir cliquer, glisser. Alors quand on clique et qu'on glisse, ça ne sert à rien de préciser où on veut glisser, puisque de toute manière il va le mettre en bas de la liste. C'est seulement une fois qu'il sera glissé en bas qu'on pourra venir le déplacer à un autre endroit. Donc vous amusez pas à prendre et glisser votre champ ici à un endroit précis en attendant qu'il se charge à cet endroit-ci. Il va se mettre automatiquement en bas de la pile et il faudra ensuite le remonter. Donc les champs les plus classiques, ça va être les champs de type textbox. Donc c'est des champs comme pour saisir le nom, le prénom, l'email. Après vous avez peut-être besoin de champs plus spécifiques qui vont être des boutons radio. Vous allez avoir des listes, par exemple, si vous voulez que quand on clique, une liste apparaît et que la personne puisse choisir des éléments dans cette liste, donc c'est la drop-down. Vous avez par exemple les choix multiples, donc il me semble que les choix multiples, c'est checkbox. Voilà, ça doit être checkbox. Et puis vous avez des champs, vous avez le bouton de soumission, le bouton envoyer, c'est le submit button, donc ça vous avez forcément un dans tous les... Là par exemple, nous il est ici.
Et puis vous allez peut-être mettre des champs cachés, donc password box c'est un champ texte mais dans lequel on y met où ce qu'on tape ça n'apparaît pas, c'est des petites étoiles. Vous pouvez mettre un champ pour uploader des fichiers. Voilà, et il y a des champs un petit peu plus spécifiques, comme par exemple custom HTML PHP, ça c'est un bloc qu'on va glisser et qui va nous permettre de mettre du code HTML personnalisé. Donc c'est pas un champ qui va se charger, c'est par exemple là ici, comme je vous dis, c'est ce qu'on a mis. C'est un petit bloc de texte personnalisé, enfin de HTML personnalisé, qui charge une image et un petit texte, et puis ça nous a permis de styliser un petit peu cette en-tête. Et donc, en gros, c'est ce qu'il faut retenir. Alors, vous avez des choses aussi pas trop mal. C'est pas ici. C'est le date picker, datetime picker. Donc ça, c'est un champ. Quand on clique dans le champ, il y a un petit calendrier qui s'affiche et la personne va pouvoir choisir une date. Et cette date, elle va se charger, elle va s'écrire automatiquement dans le champ. Ensuite, vous avez le champ, vous avez le paramétrage de l'email. Donc en gros, une fois que la personne a validé, donc déjà, il faut savoir qu'il y a un système de validation. On va peut-être passer d'abord sur l'édition des champs, c'est peut-être plus important et c'est dans un ordre plus logique. Chaque champ que vous allez placer dans cette partie-là va ensuite devoir être configuré. C'est-à-dire, on va devoir mettre le label pour préciser à l'utilisateur à quoi correspond ce champ. Mais vous allez pouvoir obliger le visiteur à saisir ce champ, par exemple, alors que d'autres champs, par exemple là, vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que le champ adresse, je ne l'ai pas rendu obligatoire. Et pour les champs obligatoires, j'ai mis une petite étoile. Donc quand on rend obligatoire un champ, il n'y a pas automatiquement l'étoile qui s'est mise. Il faut la rajouter, cette étoile, dans le titre du label. Donc pour être plus clair, on va rentrer dans le champ nom. Et l'édition, c'est le petit bouton ici, et vous voyez, il y a marqué configure qui s'affiche juste là. Donc, label texte, c'est le, comment dire, c'est ce qui s'affiche donc dans le label. Donc, si je retourne sur mon formulaire général, voilà, la partie label texte, c'est cette partie-ci. Vous voyez que en fait il n'y a qu'une étoile qui apparaît dans la version finale, mais cette étoile elle est entourée d'une classe span qui s'ouvre ici et qui se ferme là. Et cette classe span en fait c'est juste pour ensuite vous voyez qu'elle a une classe star et cette balise span elle englobe l'étoile simplement pour qu'on puisse par la suite via une feuille de style lui donner une couleur différente. Parce que sinon l'étoile et le mot nom sont soumis à la même règle de style, donc ils sont de la même couleur. Donc là en l'occurrence on l'a pas utilisé, ils sont de la même couleur. J'ai pas précisé que la toile par exemple je la voulais rouge, mais j'aurais pu le faire. Mais si par exemple vous retirez la balise span et que vous laissez juste l'étoile après nom, ça fonctionnera. C'est simplement si ensuite vous voulez lui donner une couleur différente. Field name, en fait, c'est le nom du champ, mais qui va être utilisé, qui ne sera pas visible, qui va être utilisé par le système. C'est-à-dire que c'est un nom où déjà vous n'avez pas le droit de mettre de majuscules, ni d'accent, ni d'espace. Ça va être un nom système, qui va être réutilisé par le composant pour faire des choses, et vous allez en voir un extrait juste après. Donc après, vous pouvez, selon le type de champ que vous avez positionné, un text area, text box, vous allez avoir plus ou moins de paramétrage, des possibilités de configuration. Vous pouvez voir que là, par exemple, votre champ, vous pouvez lui donner une longueur maximum si vous voulez pas que le champ, les gens puissent taper plus de 150 caractères, plus ou moins. File size, c'est la taille du champ. Bon, après, voilà, tout ça, c'est des choses. Vous pouvez donner une classe et un ID particulier à ces champs. Donc classe ID, on a vu ça un petit peu dans le dégrossissement du HTML, c'est un peu l'équivalent de donner un prénom à une balise pour pouvoir la cibler précisément grâce à une feuille de style, et classe c'est l'équivalent d'un nom de famille, donc c'est-à-dire qu'on peut mettre plusieurs balises dans un code HTML qui portent la même classe, et du coup quand on crée une seule règle qui appelle ce nom de famille, entre guillemets, et ben la règle qu'on stipule, elle s'applique à l'ensemble de ces éléments. Alors, on n'a pas vu ça parce que c'est un peu plus avancé en termes de CSS, mais il faut savoir qu'il y a des règles de priorité dans le CSS. Selon à quel degré de précision vous ciblez un élément,
Et ben il y a des règles qui, si vous parlez de la même balise à plusieurs endroits dans la feuille de style, bah selon à quel degré de précision elle a été ciblée, cette balise, certains styles vont s'appliquer, pas d'autres. Donc il y a de l'expérience à avoir par rapport à ça, et puis il y a surtout un petit cours à faire hein, pour mieux comprendre les feuilles de style. Label over, hide label, bon, il me semble que quand on les coche, on va pouvoir faire apparaître au survol du champ des informations complémentaires. Donc après, il faut essayer. Hein. Validation, donc là, c'est là où c'est intéressant, c'est que ce champ texte, on va pouvoir déjà dire qu'il est obligatoire, qu'il est requis, en cochant cette case-là. C'est-à-dire que quand la personne va valider, si l'ensemble des champs qui ont été cochés en tant que requis ne sont pas remplis correctement, eh ben on va avoir un message d'erreur et un message d'erreur. On va avoir des consignes qui vont dire votre formulaire n'est pas complètement rempli. Et puis au niveau du champ en question, il va y avoir un message qui va préciser ça. Ensuite, il y a des modes de validation du champ. C'est-à-dire que vous pouvez faire en sorte que un champ, il vous dit qu'il n'y ait que du texte. Dans ce cas-là, il faut cocher alpha en plus. Vous voulez qu'il soit de texte et de chiffres, obligatoirement, qu'il y ait obligatoirement du texte et du chiffre. Dans ce cas-là, vous cochez ça. Qu'il n'y ait que des chiffres, vous cochez ça. Qu'il n'y ait pas du tout de chiffres ici. Bon, après, je ne les connais pas tous. Email, c'est quand vous voulez faire la validation d'une saisie de type email, c'est-à-dire que si dans un champ vous voulez absolument que la personne ne mette pas autre chose qu'un email, et ben dans le champ email vous allez cocher email. Du coup quand on va valider, le système va vérifier si c'est bien un format email, c'est-à-dire est-ce qu'il y a bien un arrobase suivi d'un nom de domaine .quelque chose, .fr, .com. Et si c'est pas le cas, il va avertir l'utilisateur. Phone, c'est pour les numéros de téléphone classiques. Donc il va vérifier si le format ressemble à un numéro de téléphone. International phone, donc c'est quand il va y avoir l'extension du type +33 pour la France, etc., etc. Et puis URL, c'est quand vous demandez par exemple l'adresse du site de quelqu'un, ça fonctionne sur le même principe hein, que l'email. Ça va vérifier si ça correspond au format d'un email classique. Donc là, c'est encore un champ classique. Là, c'est un champ classique et il y a eu la coche email qui a été cochée. Vous avez donc ça, c'est un champ de type text area. Donc c'est comme textbox, sauf que c'est beaucoup plus. C'est pour écrire des fragments de texte plus longs. Donc il a ses propres. Ça se ressemble un petit peu, mais il a ses propres paramètres à régler. Donc là, c'est pour le CAPTCHA. Le CAPTCHA, c'est le code de sécurité à taper avant de valider pour éviter le spam. Et puis là, ce sont des champs cachés qui vont permettre en fait, à un moment donné, donc ils ne se voient pas sur le site, mais ils sont présents, ils vont permettre d'être récupérés pour pourquoi pas faire de l'expédition, de la réexpédition d'email à une adresse précise qui est tout le temps la même. Mais voilà, ça permet de stocker un petit peu des éléments. On va regarder, moi par exemple ici, ça va être un champ. C'est ici que je vais rentrer par exemple le nom de mon site qui va s'afficher, qui pourrait s'afficher par exemple dans vous savez quand on reçoit des emails, il y a le champ 2 pour montrer de qui provient cet email et le champ sujet. Donc là en l'occurrence c'est le nom de l'interlocuteur qu'on va vouloir qu'apparaisse si on désirait qu'on envoie un email de confirmation à l'utilisateur comme quoi on a bien reçu son email. Et puis là, c'est le champ email. Donc ça va être l'email de l'entreprise, de la propriétaire du site qui va recevoir une notification comme quoi le message a bien été envoyé. Donc on va voir un petit peu parce qu'il y a à l'étape suivante, donc sur la gestion des emails. Donc tout ça, c'est un petit peu plus compliqué quand on n'est pas dans l'éditeur de formulaire en mode Easy Wizard formulaire. Donc là, c'est relativement facile, hein, c'est du drag and drop, c'est déjà pré-mâché pour vous. Donc là, sur ce modèle-là, il n'y a qu'un email qui est envoyé au propriétaire du site pour lui signifier qu'il y a quelqu'un qui a rempli le formulaire, et dans cet email, il y a les informations relatives à ce qu'il a saisi dans les champs. Donc tout d'abord, vous voyez que vous pouvez envoyer 3 emails. Là, il n'y en a qu'un seul qui est configuré. Il est activé, il est Enable Yes.
tout, donc ça, ce sont des champs qu'on appelle statiques. C'est, en l'occurrence, là, on lui demande d'envoyer l'email de confirmation. Et ben, on saisit l'adresse. Donc, on veut que ça soit envoyé à tâche.paris. Sujet, c'est le sujet qui va apparaître dans le champ sujet de notre email. From name, c'est le nom qui va apparaître dans le champ de la provenance, de qui provient ça pourrait être Martin ou un autre nom. From email, donc là c'est l'adresse de provenance, de quelle adresse email provient cet email qui vient de nous être envoyé. Donc franchement j'ai jamais trop compris d'où était l'intérêt, mais vous pouvez remettre le même, ça fonctionne. Voilà, vous voyez, les champs sont obligatoires. Donc je sais pas si on les met pas, ça ne fonctionne pas, j'ai jamais essayé. Mais vous mettez ce que vous voulez en email. Étant donné que cet email il vous est envoyé à vous, vous n'allez pas vous répondre à vous-même, donc il n'a pas vraiment de sens. Le from email, il sert quand vous recevez un email et que vous voulez faire répondre, et qu'en appuyant sur répondre, automatiquement la messagerie elle sache à qui elle doit répondre. Donc en l'occurrence là, c'est pas très utile. Et donc là vous avez l'édition de l'email que vous souhaitez voir apparaître dans votre messagerie quand vous recevez cette confirmation. Là, vous voyez, il y a un tableau récapitulatif des différents champs qui ont été saisis par l'utilisateur. Donc ça fonctionne très simplement. Si vous avez un peu d'hésitation là-dessus, vous videz cette partie-là et vous appuyez sur Generate Auto Template. Alors attention, on appuie sur le bouton Generate Auto Template qu'à partir du moment où on a finalisé déjà cette étape-là, d'une part. D'autre part, ce qui est impératif, c'est le field name, parce que c'est ce qui va être utilisé pour générer votre email. Donc il faut que vous en donniez un unique, et puis qu'il soit cohérent avec le label en question. Donc vous voyez là, c'est le nom. Bon, moi j'utilise les termes anglophones, sans majuscules, sans rien du tout. Juste brut, et c'est comme ça que je différencie mes différents champs. Parce que là, en l'occurrence, c'est cette partie-là qui va intéresser le template. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier de faire, parce que sinon vous risquez de perdre votre boulot, le travail que vous avez exécuté, c'est de bien enregistrer l'étape preview, cette étape-là, de bien l'enregistrer une fois qu'elle est terminée, avant de venir faire un generate auto template. Pourquoi ? Parce que lui, il a besoin d'aller chercher, quand on appuie là, il a besoin d'aller chercher dans la base de données tout le travail que vous avez fait auparavant à l'étape précédente. Et si vous lui dites pas d'enregistrer avant, il sait pas, il y a rien dans la base de données. Donc il va aller chercher soit des vieilles, soit des fausses informations, mais en tout cas pas les bonnes. Donc voilà, il suffit de cliquer, vous videz ça, vous cliquez dans l'éditeur et vous appuyez sur Generate Auto Template, et lui c'est simple, il va prendre le nom du label et il va associer ça dans un tableau à 2 entrées, le nom du champ, le nom technique du champ. Et automatiquement, tous les champs qu'il va détecter, il va en faire une ligne. Donc là, il a été un peu édité, j'ai supprimé les lignes des champs cachés, tout ça, ça n'avait pas d'intérêt. Et une fois que ça c'est fait, ce que vous allez recevoir vous, chaque fois que quelqu'un aura rempli le formulaire, c'est un message qui dit nom, le nom de la personne qui a rempli le formulaire, enfin bref, tout ce que l'utilisateur aura saisi. Alors ça c'est une partie un peu particulière mais qui n'est pas obligatoire, c'est les champs dynamiques. C'est-à-dire que là vous allez pouvoir, dans un premier temps vous allez dire voilà, moi ce que je vais vouloir gérer, les champs dont je vais avoir besoin, ce sont les champs email, donc c'est les noms techniques là qu'on utilise, c'est pas les noms de label, c'est les champs email et les champs name. Alors ça sert essentiellement, là ça a été configuré, je pourrais certainement l'enlever sans que ça pose de problème. Ça sert surtout quand on veut faire un email de confirmation à l'interlocuteur. C'est-à-dire que vous voulez lui envoyer un message en lui disant « Bonjour, vous avez rempli le formulaire sur notre site, nous vous en remercions. » Voilà, ce genre de message de confirmation. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les champs dynamiques, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un remplit ce formulaire, les coordonnées changent, notamment l'adresse email, ce qui nous intéresse. Donc, la première chose à faire, c'est d'inclure les champs qui vont nous intéresser. Donc moi, en l'occurrence, c'est le champ email et le champ nom. Donc là, une fois de plus, je vous rappelle, ça devrait être vierge. Je vais pouvoir l'effacer tout à l'heure. Ça devrait être vierge. Il faudrait créer un deuxième email. Là, si vous voulez, pour la partie de l'email de confirmation qui va vous être envoyé, on peut tout à fait s'arrêter à ça. Et on valide. Par contre, dans le cas d'un email qu'on voudrait envoyer à l'utilisateur, en théorie, le champ tout
Alors il faudrait faire des essais, mais ces champs qui paraissent comme obligatoires dans un deuxième email, je ne pense pas qu'ils le soient. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est d'écrire ici le message qu'on va envoyer à notre interlocuteur. Et donc on peut revenir ici, l'explication restera la même. C'est cette partie-là qui nous intéresse quand on veut envoyer un message de confirmation à la personne qui a rempli le formulaire. Donc on saisit les champs qui nous intéressent, le name et le email. Et puis dynamic to, c'est sur quel champ je me base pour savoir à quelle adresse email je dois envoyer ce message. Donc là, en l'occurrence, nous, on veut récupérer l'email de notre interlocuteur et on veut que cet email, voilà, il soit chargé, il soit réexpédié. On utilise cette adresse email pour réexpédier ce fameux message de confirmation qu'on aura édité ici à notre interlocuteur. Et donc là, on a le reply name to, donc c'est pareil. C'est là où les champs cachés du formulaire sont intéressants, puisque ce qu'on veut, c'est que quand la personne appuie sur reply, c'est à nous que ce message, c'est vers notre adresse email en tant que propriétaire du site qu'on veut qu'il soit automatiquement injecté en tant qu'email de réponse. Donc on vient saisir hidden name, puisque c'est le nom technique que j'ai donné à mon champ caché qui possède le nom de mon entreprise. Et puis on pourrait très bien mettre aussi, donc, pareil, donc là du coup je l'ai mis là, hidden name, ici. Et puis ça, c'est le nom technique qu'il va falloir saisir pour pouvoir lier cette adresse, c'est l'adresse email vers laquelle on va répondre, comment vous expliquer, quand la personne qui aura reçu cet email de confirmation appuiera sur répondre, et automatiquement ce message va être envoyé à cette adresse email qu'on aura saisie ici. Donc là en l'occurrence, moi celle qui m'intéresse, c'est celle que j'ai mis dans le champ caché et que j'ai appelé hidden email. Ensuite, donc faudra penser à l'activer si ça vous intéresse. Bon, moi dans mon cas c'était que pour l'exemple. Sex message, c'est le message qui s'affiche une fois que la personne a validé et que son message est bien parti, donc vous le confirmez, c'est pour ça que moi j'estime que ça suffit. Et je ne mets pas d'email de retour, je ne surcharge pas le travail du composant. Là, vous pouvez activer le partage des fichiers et préciser, alors c'est un peu technique, ça fera office d'un autre tuto certainement. Là, on n'active pas le CAPTCHA, je rappelle, le CAPTCHA c'est ce petit code-là qu'il faut saisir pour être sûr que ce n'est pas un spam. Et donc vous pouvez mettre le message d'erreur qui s'affiche en cas de problème. Ça c'est technique. Et ça c'est le nom du formulaire. D'accord? C'est un nom aussi technique qu'on va réutiliser pour certaines applications. Et donc il nous reste le fait qu'il soit publié ou non, ça on n'y touche pas. Et Other, vous pouvez par exemple choisir, c'est la partie qui vous intéresse le plus, c'est celle-ci, que une fois que la personne a validé le formulaire et que tout s'est bien passé, elle est redirigée vers une adresse cible. Ça peut être par exemple la page d'accueil. Ok. Mais ça pourrait être un tout autre site, comme Google. Ça n'a pas d'intérêt, mais c'est juste pour l'exemple. Ok. Voilà pour l'exemple du formulaire, comment ça fonctionne grosso modo.